Ok, donc là on en était à Daf Samer Bet Amoud Bet. On va essayer d'avancer parce qu'on a normalement on doit faire le Daf Samer Gimel aujourd'hui, Bedrat Hashem. On va partir. On en était à Métiv Rav Una Bered Rav Yoshua. S'il nous confirme à miel. 2 semaines. Je ne pas un petit oiseau. Il va m'embrouiller à 3 semaines cette affaire. Alors. Je lui dis par contre, je prends 6 mois avec moi. On m'a dit que si c'est pas fini que Je prends 6 mois avec toi, je prends ma zone. Alors les amis, je remets dans le contexte, ok, doucement, doucement. Je remets dans le contexte doucement. On avait vu hier. On va quand même faire ça au cas où. Toi, tu veux un café? Si oui, on fait rien aussi. Il a froid, il a pas donné de lui, il a froid. Ah, surtout, ok. j'en fais au cas où ici aussi, l'enregistrement au cas où. Donc, on avait vu hier une marque locale entre Rabat et Rafrizda sur celui qui faisait, ça c'était donc depuis 2 jours on parlait de ce sujet-là, celui qui faisait la shrita. Vous vous rappelez, on était en train de parler du Korban Pessah, Parashat Shavua, Korban Pessah. On avait vu que le Korban Pessah normalement on n'a pas le droit de le faire pour ceux qui sont à Rélim, qui sont pas circoncis. D'accord. Maintenant on avait vu une marque locale entre Rabat et Rafrizda. Moi je dois avoir 8 mètres de près. Hacher, couscous et sel chez Amos. Couscous et sel chez Amos. Quoi? Couscous et sel chez Amos. Alors, Rosh Hashanah, l'été comme ça dehors. Ça y est, là qui vient. La dame m'a envoyé des Le WhatsApp. Khazan. C'est lui qui faisait la prière tout le Rosh Hashanah. Ah, Baruch, t'as donné Le lendemain. un Chaos technique, Corona. Lui, prochaine personne n'a été touchée. Toute la journée avec lui. Non, c'était Kippour, pardon. Tu dors? T'es dehors, mais toute la journée avec lui, Kippour, toute une journée entière. Peut-être Le que mec tu a as approché, Corona. tu vas faire un bisou. Alors les amis, oh, je remets dans le contexte. Je remets dans le contexte. Marloquette, Rabat et Rafrizda, on a vu sur quelqu'un. Donc on l'avait déjà vu dans le Daf Samer Aleph Amoudbet en haut. L'Agma a fait d'explications selon une version. Et finalement on était passé sur une deuxième explication de la Marloquette entre Rabat et Rafrizda. Et je vais revenir sur ça. Puisqu'on avait dit que si jamais quelqu'un, il fait un korban et il le fait pour des harélim, normalement c'est pas valable. Ça c'est une chose. Pareil aussi on avait vu que quelqu'un qui fait un korban pour ceux qui sont pas menouïm sur le korban, c'est pas valable. Voilà, c'est ça que je reviens maintenant. La marque, exactement, donc je reviens sur le OI. Donc on a vu une marque entre Rabat et Rafrizda. Si jamais on a fait la shrita pour des gens qui sont pas manouilles sur le korban, qui sont pas abonnés sur le korban, mais ces gens qui sont pas abonnés sur le korban, de toutes les façons, ils n'auraient pas pu être là, ils n'auraient pas pu faire partie du korban puisqu'ils sont à Rélim. Donc on a vu dans une marque loquette, est-ce que dans ce cas-là, on dit que y a un problème de l'olim nouyav ou il n'y a pas un problème où il n'y a pas de problème. Donc d'après Rafrizda, lui te dit que puisque ils peuvent être, tu peux leur faire la mila. O il ve ibae metaken nafshe, puisque s'ils avaient voulu, ils auraient pu se faire la brit mila, et donc devenir circoncis, et donc être complètement concernés par le korban Pessah, et donc avoir le problème de ne pas avoir été inscrits sur le korban. Donc finalement, ils sont déjà à Beissour même dès maintenant. C'est ce qu'il avait dit à Rafrizda. Maintenant sur ça, Gmal va poser, hein? Il va la Khouma, exactement. On a vu que Rafrizda, il avait dit qu'on disait Oil, on le dit Oil la Khouma. Et Rabat, il avait dit que non. J'ai une bombe à laser. Là-bas, il tient le olive, mais seulement il faut qu'il n'y a pas de masse à faire. Exactement, on avait dit que c'était dans ça que c'était différent du cas de celui qui cuisine. C'était le cas de truc d'hier. Métiv Ravuna Bered Rav Yoshua. Il va objecter, il y a marqué dans une braïta. À Pessar chez Avra. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le monde tient au olive, mais chacun il Non, chacun il le dit quand exactement. Entre Rabat et Rafrizda les deux, il y a certains cas où il le dit, certains cas où il ne le disent pas. Exactement. Alors nous dit la Gemara. À Pessar, Shavrash Nado, normalement c'est que le korban Pessar c'est un petit agneau, c'est dans la première année. Dès qu'il dépasse l'année, c'est plus un C, c'est plus un C, un agneau. C'est une espèce qui il est pas Ben Shana, il y a marqué dans la Torah qu'il faut qu'il soit Ben Shana. Dans la parasha Shavua il y a marqué, il faut que le korban il soit Ben Shana. Jusqu'à Ben Shana, dans la première année. Maintenant, si à Pessar Shavrash Nato, tu lui fais la shrita bismano, et shachato bismano, l'ishmo, le shem Pessar. C'est pas valable, puisque vu que l'âge de la bête, elle est pas bonne, donc c'est pas valable. Mais on l'a fait à Pessah. Tu l'as fait à Pessah. Bismano. Donc c'est-à-dire que tu l'as fait l'Echem Pessah. Bismano, c'est-à-dire le Yud-Dalet après-midi. Sur un Pessah que Avrash Nato. Par exemple, imagine-toi la petite bête, elle est née au mois de Hadar. Et tu le fais le mois de Nissan de l'année d'après.
D'accord? Donc là, dans ce cas-là, hein, même si tu l'as fait en son temps comme il faut, et au contraire, justement, vu que tu l'as fait en son temps, et tu l'as fait l'Echem Pessar, ce korban-là, hein, il est pas valable, c'est pas sûr. Apesar Shachanato, Vesharato Bismano, Lishmo. Premier cas. Deuxième cas, Vechen, Ashochet, Acherim, l'Echem Pessar, Bismano. Si tu prends un autre korban, par exemple, c'était une bête qui, à la base, c'était réservée pour être du shlamim, stam, et toi, tu vas la prendre le 14 après-midi, tu la prends et tu la fais en tant que korban Pessar. Français? Peu importe, peu importe. Tu as fait l'Echem Pessar, quelque chose qui n'était pas un korban Pessar. Une bête qui n'était pas réservée en tant que korban Pessar du tout. J'ai besoin de réserver pour comment ça. Si j'ai une bête qui est rien et que je la prends, j'arrive le 14, j'ai trouvé une bête au marché de. Bien sûr, faut le réserver, faut que tu fasses un bicourt pendant 4 jours, etc. Il y a de la route pendant quand tu peux pas prendre une bête pitom et Donc là, j'ai rien fait, je suis arrivé, j'ai tapé une bête au marché. Non, c'est pas au marché, c'est une bête qui était par exemple dans notre korban. Ah, qui était un autre korban, et toi, tu l'as fait, au lieu de la faire en tant que shlamim, tu l'as fait en tant que korban Pessah. Et la halakha est que tous les korbanot qui ont été faits chez l'Olishmo, c'est kasher. Et là, chez l'Aloua Levalim et chez le korban. Les autres korbanot, on parle d'un autre korban que tu as fait les Shem Pessah. D'accord? Un khatat les Shem Pessah ou un n'importe quel autre korban les Shem Pessah. Dans ce cas-là, on te dit que c'est kasher, rak chez l'Aloua Be'alim, les Shem Chova. Donc maintenant, là, dans notre cas, nous, viens, on regarde la suite, c'est dans la suite. T'avais dit que le Pessah, ouais. Chez l'Olishmo, il est pas soul. C'est quoi le zoom, il est allumé. C'est quoi le Pessah chez l'Olishmo qui est pas soul dans ce cas-là? Ah, Pessah, chez l'Olishmo. Là, je t'ai parlé d'un autre korban, les Shem Pessah. Et là, c'est un Pessah que j'ai fait les Shem autre chose. Ah, là, ce qu'on dit que qui est toujours pas soul, c'est un korban Pessah, les Shem autre chose. Exactement. D'accord? Maintenant, là, on te dit encore une fois. Ashochet Acherim le Shem Pessar Bismano, celui qui fait un autre korban. Donc un korban qui était à la base un khatat. Ou un shlamim, non mais je ne sais quelle espèce. Et tu l'as fait les Shem Pessar. Et tu l'as fait Bismano le jour du Pessar. Alors là il y a une marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. D'après Rabbi Eliezer c'est pas soul. Et d'après Rabbi Yoshua c'est kasher. Dans les deux cas qu'on vient de dire, on vient de dire deux cas. Encore une fois, premier cas, c'est le cas du Pessar qui a dépassé sa date. On est plus dans les problèmes de. En fait, il est Lishmo. Il a été. Non, bah, au départ, premier cas, encore une fois. Premier cas, c'est. Il est Lishmo, mais il a pas l'âge. Il a dépassé l'âge. Deuxième cas, c'est les Shem Pessar, mais à la base, lui, c'est pas un korban Pessar. Marloket Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Et en tout cas, tout ça a été fait le 14 après-midi. Et tout ça a été fait les Shem Pessar. Non, il n'y a pas de Shelo Lishmo. Bah, ça s'appelle Shelo Lishmo par rapport au korban initial. Oui, mais c'est pas le Lishmo. Quand il fait le bonhomme, c'est pas le Lishmo, quoi. Il fait avec les bonnes cabanes. Non, ça s'appelle l'Olishma, il le fait. C'est un korban shlamim par exemple, il a fait le Shem Pessar, ça s'appelle qu'il a fait l'Olishma. C'est comme le Pessar que tu fais pour le Shem Shlamim. En fait, dès que tu l'as nommé, dès que tu l'as choisi, c'est même pas que si tu l'as pas fait dans ce moment, c'est le Lishma. Ah, Vadaï, ouais, Vadaï. Bah, surtout qu'on parle d'un type qui veut faire ça pour accomplir sa chova. On te dit que ta chova, tu l'as pas accompli. Mais c'est kasher, c'est-à-dire que tu termines le korban, tu devras pas t'arrêter le brûler, mais l'Oalou le balim, le Shem Chova. Le Shem Rishon qui est pas accompli, mais le Pessar il a accompli, c'est qu'il est kasher. Non, pas du tout. Comment tu veux qu'un khatat il devienne Pessar? Pas du tout. Là, il est en tant que shlamim, mais pas en tant que shlamim pour le propriétaire. Il est kasher le korban. C'est un shlamim, tu l'as fait des Shem Pessar. Non, c'est la catégorie de sa catégorie de base, juste que le propriétaire n'est pas acquitté. De base, il était khatat. Il est devenu Pessar, et du coup, il est devenu shlamim. Non, il restera khatat. Si c'était khatat à la base, il restera khatat. Moi, j'ai pris un exemple où il était shlamim. C'est pas celui khatat que moi je voulais. Voilà, c'est un khatat qui est pour personne. Un khatat qui est pour personne, exactement. Maintenant, nous dit la Gemara. Donc il y a une marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. D'après Rabbi Eliezer, c'est pas soul, d'après Rabbi Yoshua, c'est kasher. La Gemara dit, la raison pour laquelle ici on te dit que c'est problématique toute cette histoire, c'est parce que Bismano, c'est parce que tout ça a été fait le 14. Donc tu prends un korban Pessah qui a dépassé l'âge, tu le fais le 14 après-midi, là il y a un problème. Pourquoi? Parce que là c'est la vraie date du korban Pessah. On avait expliqué aussi, on avait déjà dit ça plusieurs fois, qu'un korban Pessah en dehors du 14 après-midi, c'est un shlamim. D'accord? Donc finalement, si tu avais fait ce korban Pessah à un autre temps, à une autre horaire, et ben finalement, vu que tu n'es pas pendant Pessah, et que c'est un statut de shlamim, ça aurait été kasher, puisque le problème de Shelo Lishma, il est que pour les korbanot Pessah. D'accord? Donc là, que ce premier cas, enfin, on va surtout analyser le deuxième cas, donc c'est ça qui nous intéresse. Le cas de celui qui avait pris un korban khatat, disons. Ou shlamim. Non, khatat c'est pas le bon exemple. Khatat c'est pas le bon exemple. Khatat c'est pas le bon exemple parce que le khatat lui-même aussi il est pas soul. Le khatat c'est pas le bon exemple. Mais disons que le type il a pris un korban toda.
où il a pris un korban shlamim, un korban shlamim, et il l'a fait l'Echem Pessah, mais il n'a pas fait le 14, il l'a fait le 12, le 13, et ben c'est kasher, ok? Attends. Puisqu'on a dit ici, j'ai pris un shlamim, je l'ai fait l'Echem Pessah le 13. tu as fait le 13 l'Echem Pessah, c'est kasher. Parce qu'en réalité, normalement un shlamim, que tu le fasses, l'Echem, ce que tu veux, c'est toujours kasher normalement. Pourquoi là, exceptionnellement, il vient Rabbi Eliezer et te dit que c'est pas soul? Parce que tu l'as fait l'Echem Pessah à Pessah. Et lui, il te dit que de la même façon qu'un Pessah, en tant que Mashou Acher, c'est pas soul, pareil, Mashou Acher en tant que Pessah, c'est pas soul. Mais c'est seulement quand c'est Pessah. Quand c'est plus Pessah, même si tu le fais l'Echem Pessah, c'est kasher. Ça reste kasher. Ça reste kasher. Mais pas. L'Alou les balim, je crois. C'est que tu l'as fait chez l'Olishma. C'est comme tous les corbanotes qui ont été faits chez l'Olishma, qui sont chéris. D'accord? Maintenant, l'Agma, elle te dit. Très bien. Maintenant, quel rapport avec Nutsuga? Nous, on veut se poser une question par rapport au Will. Tama Bismano. Ah, Shelo Bismano, Marchir. Veama, l'Agma dit pourquoi c'est kasher? Nema Oil, on devrait dire ici. Le Oil, la même chose. C'est quel genre d'Oil qu'on devrait dire ici? C'est que Oil ou Bismano possède. Shelo Bismano Nami possède. Alors là, c'est un Oil bizarre. Toutefois, il essaie d'un petit peu de l'arranger ce Oil. Mais c'est un Oil qui est bizarre. Lui, il te dit que puisque Bismano, ce korban là il est pas soul. Si tu le fais le 14, ce korban là il est pas soul. Là t'es le 12. Que si tu attends 2 jours et que tu le fais ce korban, tu es pas soul. Donc même maintenant il devrait être pas soul. Pourquoi quelqu'un qui fait un shlamim, l'Echem Pessah le 12? Arrête, tu m'as dit Rafriza, il m'a dit Oil la Khumra. Donc tu devrais dire aussi Oil la Khumra. C'est pas un oil ça? Pourquoi c'est pas un Oil? C'est quoi le oil? C'est oil. Puisque si tu avais fait une action, ça serait encore une catégorie qui est problématique. Pareil, même sans l'avoir fait. Puisque le paramètre ce oil-là, il est. C'est sa date. Maintenant, tu sors sa date, c'est comme si, je sais pas, tu me dis. Alors, là, je vous ai déjà présenté le Will déjà un petit peu avec un petit arrangement pour comprendre déjà un petit peu mieux. D'après ce que j'ai dit normalement, théoriquement, c'est déjà à moitié compréhensible. Parce que finalement, si tu prends l'agma textuellement, le Will n'est pas du tout compréhensible. Parce que l'agma te dit, puisque Bismano c'est pas soul, donc chez le Bismano c'est aussi pas soul. En réalité, je vois pas du tout le lien entre Bismano et chez le Bismano. Mais là, Tosfot il explique, il rajoute, il dit non, au il, que si tu attendais quelques jours. Tu attendais quelques jours. Et c'est Bismano, hein, et donc ça va être pas soul. Donc là, même maintenant, il est pas soul. Donc il y a un moyen de le rendre pas soul, finalement, juste en attendant. De la même façon que le type, comme ce qu'il avait dit à Frisa, le type, il a le moyen de se faire la Brit Mila, et de devenir un Moulim, et donc de faire partie de rentrer dans le problème de Shelo Limnouyav. Puisqu'on avait dit que le problème de Shelo Limnouyav, il est que pour ceux qui sont Moulim. Donc le type qui est à Harel, puisqu'il a la possibilité de se rendre Maoul, de se faire la Brit Mila, et de rentrer dans le problème de Shelo Limnouyav, donc même maintenant il est déjà dans le problème de Shelo Limnouyav. Comment tu l'as rendu quand je l'ai fait le 18? Maintenant, c'est vrai qu'il y a une différence, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas. C'est vrai qu'en général, quand on dit un oil, c'est un petit peu dans un où c'est un petit peu différent. Le oil, c'est quelque chose que tu peux faire, on va dire, dans les médias. J'ai pas tous les exemples d'oil en tête. Mais après, les exemples qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est que oil Vemik Lail Ochim, s'il y a des invités qui vont venir, maintenant. S'il y a le type veut faire la Brit Mila, maintenant. Là, on te dit, oh oui, que tu vas attendre 2 jours. Et tu fais ton korban, et ben c'est pas soul, donc même des aujourd'hui c'est pas soul. L'agma elle pose la question comme ça. L'agma comment elle va répondre? Comment tu l'as expliqué, c'est j'attends. Et comment tu expliques quand je fais le 18? Non, on parle pas de ça. T'attends l'année prochaine. T'attends l'année prochaine. Ah, sur l'année prochaine. Voilà. Mais c'est sûr qu'on peut pas attendre l'année prochaine. Parce qu'il va y avoir plus qu'un an. Amar Papa nous donne l'agma donne une réponse. Shane Atam, de Amar Kra, Ve Amartem, Zevar Pesach Hu, Beaviato. Pesach, où il y a marqué Zevar Pesach ou le korban Pesach, c'est ça le korban Pesach. Ça veut dire quoi? Beaviato, lohu l'Echem acherim, velo acherim lishmo. Donc il y a marqué que le problème de korban Pesach, quand est-ce qu'il est kasher? Quand tu l'as fait l'Echem Pesach, mais pas quand tu as fait un korban Pesach l'Echem Ashou acher. Donc de là on apprend qu'un korban Pesach que tu as fait chez l'Olishmo, c'est pas soul. Et non plus, d'après Rabbi Eliezer en tout cas, hein, un korban acher qui a été fait l'Echem Pesach, c'est pas non plus kasher. Maintenant. Mais non. Pour l'instant, ça c'est le début de la dracha. Et là, et sur ça, l'agma te dit, du fait qu'il y a marqué cette dracha-là, et que cette dracha-là, elle est quand c'est Bismano, donc c'est Bismano qu'on a dit cette dracha-là, qui nous apprend que quand c'est chez l'Olishmo, c'est pas soul. Mais chez le Bismano, il y a le pasuk qui viendrait nous apprendre que c'est kasher. Puisque Bismano, je reprends dans les mots. Damarkra, ve'amartem, zevar pesach be'aviato, lo hu leshum acherim, ve'lo acherim lishmo. Bismano, chez ou pas soul, leshum acherim, acherim psulim lishmo. C'est seulement Bismano où lui-même est pas soul pour les autres, puisque finalement, on te compare
On te met les deux problématiques du même passou. Le cas où tu fais un korban Pessah pour autre chose, ou le cas où tu fais un autre korban Leshem Pessah. De la même façon que le korban Pessah Leshem autre chose, eh ben, il est problématique seulement Bismano. Pareil, le korban Acherim Leshem Pessah, il est aussi problématique juste Bismano. Et donc, effectivement, c'est vrai que tu aurais pu faire un rôle, ce que tu veux, mais la Torah vient de l'apprendre explicitement, donc, comme si on disait qu'on avait une Gzirat Takatouv, qui... On reste que Rav Chizda il pense le Oil, la Khumra, mais là il ne dit pas le Oil, puisqu'il aurait pu le faire, mais il n'a pas fait à cause du Pasuk, exactement. Alors on en est au point. Rabbi Shamlai, alors là, petite histoire sympathique. Rabbi Shamlai, Atal et Kamed Rabbi Yochanan, Rabbi Shamlai il est venu devant Rabbi Yochanan. Amarli lui a dit, Nitni limar Sefer Yochassin, enseigne-moi le Sefer Yochassin. Alors Sefer Yochassin, Rachid dit, c'est le pirouge du Sefer Divrei Hayamim. Le Sefer Divrei Hayamim, c'est les chroniques qui racontent un petit peu toute l'histoire et toutes les, un tel est le fils d'un tel vient de telle tribu, etc. Il y a un Sefer Divrei Hayamim dans les Ktuvim. Et il te dit, enseigne-moi le pirouche Sefer Yochassim. Il y avait apparemment un petit Sefer ou des Braithot qui expliquaient ce Sefer-là. Et apparemment, c'était des Braithot qui étaient très riches, comme on verra dans ce dogma. Et il y avait des tonnes de choses à apprendre. Et il a dit Rav Shamlai à Rabbi Yochanan, il savait que Rabbi Yochanan était baki dans cette Braïta-là. Il a dit, apprends-la moi. Apprends-moi, voilà, je suis venu chez toi. Apprends-moi la Braïta de Sefer Yochassim. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Yochanan? Amarli lui a dit Mechan At, tu viens d'où? Il lui a dit Amarli Miloud, je viens de Loud. Il lui a dit Ve'echan Modvar, et où tu habites maintenant? Il lui a dit Benardea. Il lui a dit Chlet. Amarli Imken En Shonim. En Idonim, En Shonim, il y a des girsot. On va pas te l'apprendre. En Idonim, il y a marqué ici, de côté de En Shonim, j'ai pas le droit de t'enseigner cette braïta là. Pourquoi? Parce que j'ai En Shonim ou En Idonim, Lola Ludim, Velola Neardeim. On n'a pas le droit de l'apprendre ni au Ludim, cette braïta là, ni au Neardeim. Alors il explique les Mefarshim pourquoi, parce que parmi les Ludim, parmi les Neardeim, au niveau des Yochassim, au niveau des liens de parenté, il y avait des gens qui étaient un petit peu problème, qui étaient limite au niveau de cache-route, et donc à eux on leur parle pas de ce Sefer Yochassim. C'était connu comme un lieu d'études, non? Bechol Zot apparemment. Et donc Kavachomer, toi, hein, qui vient des deux, toi t'es né à Loud et t'habites à Neardea, donc toi Bichlal, oublie, je t'enseigne pas le Sefer Yochassim. Avecho sheken de at miloud ou motvar benardea, présente-toi qui vient de Loud et qui habite à Nardea. Alors Kafié, la Gemara nous raconte que il a forcé, il a insisté, il a insisté grave. Ve'artse, il a accepté après finalement. Amarle lui a dit, alors vas-y, c'est quoi, j'ai 3 mois, apprends-moi ça en 3 mois. Amarle nitneye begimal yarche, enseigne-la-moi en 3 mois toute cette histoire. Shakal kala patakbe, il a pris un morceau de terre, il lui a jeté. Il lui a dit vas-y, barre-toi, il a dit tu en 3 mois. Il a dit voilà, je vais te montrer Brouria. Il a dit où ma Brouria? Shakal Kala, il a pris un morceau de bois, de terre, un morceau de terre, un mot de terre, Rachid dit un mot de terre, il lui a balancé sur la tête. Il lui a dit vas-y, barre-toi. Ça veut dire quoi? Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit où ma Brouria? Alors regarde la comparaison. Là on parle d'une femme maintenant. Si Brouria, la femme de Rabbi Meir, ou ma Brouria, Dvitou de Rabbi Meir, donc la femme de Rabbi Meir, Brouria, qui était la fille de Rabbi Hanania ben Tradion, tu savais? Bon, là, c'était la fille de Rabbi Hanania ben Tradion, qui était la fille de Rabbi Hanania ben Tradion. Détania, qui, elle, enseignait et étudiait. Tlat me'ash mateta beyoma, 300 sougiot par jour, elle étudiait cette brouria. De 300 rabbanim. Migimel me'arabvata, de 300 rabbanim. Donc, elle était elle étudiait à une vitesse incroyable, elle connaissait tout. Et elle, pour lui enseigner le Sefer Yochassim, en 3 ans, elle n'a pas réussi à l'apprendre. Toi, tu veux en 3 mois comme ça arriver? Elle dit quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle n'a pas réussi à être Yotzei de Chova, c'est-à-dire elle n'a pas réussi à l'apprendre complètement en 3 ans. Toi tu veux en 3 mois, ça va pas? Ouais, Brouria, c'est un, ouais. Il n'a pas dit ça, tu vois. Il n'était pas ni marocain ni tyrien apparemment. En tout cas, bon, déjà on parle de Brouria, la femme de Rabbi Meir, qui était à l'époque des Tanaïm, déjà eux ils étaient déjà à l'époque d'Amoraïm. Mais en plus, il lui dit regarde le Yerhaskala quoi. Ouais. C'est la femme de Rabbi Meir et la fille de Rabbi Hanan ben Tradion. En tout cas, nous dit la Gemara, qui Shakil Ve'azil, dès qu'il a commencé à partir. Et en plus, Brouria, enfin, quelque part, Brouria, il y a eu un problème, c'est que c'est. Ouais. C'est quoi? C'est suicidé, Brouria. Parce que. Bon, c'est-à-dire que peut-être il a raison, c'est pas la même chose un homme et une femme. Peut-être qu'il y a d'autres. Quand c'est des choses comme ça, il y a des choses. Faut être plus. On n'enseigne pas de la même façon. On n'enseigne pas de la même façon. Bon, en tout cas, la Gemara n'a pas répondu comme ça, hein. D'accord? Et la Gemara, elle a dit que, en tout cas, la Gemara, elle te dit qu'apparemment, si Brouria, elle a mis du temps, elle a mis. Peut-être bon, peut-être après, tu peux te dire que Brouria, ok, même c'était un petit peu mieux.
de 3 ans, hein, elle qui est une grosse béquilla, tu vas passer en 3 mois. Ouais, c'était une tueuse pour eux. D'accord. Alors il lui a dit, est-ce que je connais, je sais plus si c'est la femme de Raphaël Kanievski, Zichron Livracha, ou c'est la femme de qui, quel rave, qui connaissait Mishnah Berurah sur le bout des doigts. Mishnah Berurah maman, je crois pas, les kitsur et les trucs. En tout cas, nous dit la Gemara, mais d'ailleurs même dans la halakha, moi je sais que quand on avait étudié une souga dans Ilchot Adlakat Nerot, la femme, la mère du Sma. La mère du Sma pense comme ça, le char il pense comme ça. Marloquet entre la mère du Sma et le char. Bémet. Des fois il y a des choses d'abord. En tout cas, nous dit la Gemara. Bon, je veux dire, c'est des halachot qui concernent les femmes, c'était de la Katnerot, mais quand même. En tout cas, nous dit la Gemara, Kishaki lui a dit, la Marley, il lui a dit, Rabbi, ma ben. Alors maintenant, on va voir pourquoi il nous parle de ça ici en réalité, parce que c'est par rapport à la question qu'il lui a posée. Quand Rabbi Shamla il est parti, donc Rabbi Shamla il s'est fait têche par Rabbi Yochanan. Il a quand même posé une question. Il lui a dit, bon, allez, au moins je te pose une question. Ah, mais non, Rabbi Shamla il était chachouv, il va lui dire, tu verras, il va lui dire, t'es un chachouv, je vais te répondre à la question. T'es un chacham, je vais te répondre à la question. Il a quand même jeté. Il a jeté par rapport à Sefer Yochasim. Amarlé lui a dit Rabbi, ma ben lishmo veshelo lishmo, leochlav veshelo leochlav. Il lui a dit quelle différence entre quelqu'un qui fait un korban avec une double kavana lishma et shelo lishma. Pourquoi ça tu me dis que c'est pas soul? Comme on avait dit que le lishma veshelo lishma c'est pas soul. Alors que quand tu fais une kavana pour aussi bien des gens qui ont le droit de le manger et des gens qui n'ont pas le droit de le manger, on avait dit un cholé ou un zaken. Dans le groupe il y a un cholé ou un zaken, ça reste kasher. Pourquoi il y a une différence? Alors Amarlé lui a dit il va te voir merabanan ad puisque tu t'aimes kacham et malecha je vais t'expliquer. Lishmo veshelo lishmo, il y a 4 différences. Psulo begoufo, on a déjà parlé de ces 4 différences. C'est un psoul qui est begoufo, c'est-à-dire que shelo lishmo c'est un psoul qui est sur le korban lui-même. Leochlav veshelo leochlav, en psulo begoufo. Tandis que leochlav veshelo leochlav, c'est pas un psoul qui est begouf à korban. Autre différence, ifchar levarer isuro, mechila. Lishmo veshelo lishmo, ifchar levarer isuro. Quand c'est lo lishma et shelo lishma, tu ne peux pas être mévarer le lishma, c'est-à-dire que lorsque tu as une double kavana, tu ne peux pas dire que cette partie-là de la viande, ce kazaït-là, il est lishma, ce kazaït-là, il est chez le lishma. Non, mais la Gemara va dire que ça revient, en fait, c'est juste une explication de psulo begoufo ou pas psulo begoufo. En fait, c'est la confirmation de la première, en fait. La Gemara va expliquer. Et nous dit la Gemara que, a priori, donc tandis que le cas de l'orclav et chez l'orclav, tu peux arriver à l'orclav et chez l'orclav, tandis que l'orclav et chez l'orclav, tu peux arriver à dire que voilà, ce kazaït là, il va être pour une personne. Le kazaït que j'ai fait, la kavana l'orclav, dans celui-là il va être pour celui-là, et chez l'orclav je l'avais destiné pour un autre. Tu peux être mechalek entre guillemets ce kazaït là et ce kazaït là. Pas très bien compris c'est quoi Goufo et pas Goufo. Ce que la m'avait expliqué, ouais, exactement. Et autre différence, Yeshno Berba, Lishmo Veshelo Lishmo, Yeshno Berba Avodot. Il est concerné par les 4 Avodot. Le Shema Veshelo Lishma, tu peux avoir aussi bien au niveau de la Shrita. Tandis que le Orclav Veshelo Orclav et no Berba Avodot, il est que sur la Shrita. Dans Lishmo Veshelo Lishmo, Yeshno Betsibur Kebayachid. Il existe aussi bien Betsibur Kebayachid, le problème de Lishmo Veshelo Lishmo, sur tous les Korbanot. Tandis qu'au problème de l'Orclav Veshelo Orclav, il n'y a que dans le Korban Pessar, donc c'est que dans le Korban Yachid. L'Orclav Veshelo Orclav et no Betsibur Kebayachid. Donc il a dit que c'est la différence. Ravashi Amar, Psulo Begoufo, Veyef Charlevarer et Suro, Khadam Iltaï. Il lui a dit en fait c'est une seule et même chose, ces deux différences là, parce que des matam, Amrou Psulo Begoufo, Mishum Deyef Charlevarer et Suro. Pourquoi on appelle ça Psulo Begoufo? Parce que justement, quand tu as une kavana lishma sur lishma, tu peux pas être mévarer le Yisur, tu peux pas dire quelle partie est en lishma et quelle partie est chez le lishma. Amar Amebar Rav Yehuda. Non, c'est pareil, on parle de l'Imnouyav là, on parle de l'Orclav. Et on a dit que. Amar Mevachama, viens on regarde la suite. Amar Yehuda Amarav. Miyom chez Nignaz Sefer Yochassim, depuis le jour où ce Sefer Yochassim a été oublié. Nignaz Rachid, il a été oublié. Tashash Kochan Shel Chachamim. Regardez ce Sefer Yochassim, apparemment il y avait des trésors là-bas. La force des Chachamim s'est affaiblie. Veka'a Meorenem, et leur vision a été aussi affaiblie. Assombrie. Amar Marzoutra, Ben Atzal et Atzal. Ta'inu arba meod gamle de drasha. Entre eux, en fait, dans le Sefer d'Ivrayamim, il y a un pasouk qui commence par Atzel, qui se termine par Atzal. Voici les enfants de Atzel, une liste, voici les 6 enfants de Atzel. D'accord? C'est un pasouk dans l'Ivrayamim. Ce pasouk-là dans l'Ivrayamim, étrangement, il est copié-collé, Mamash, CTRL-C, CTRL-V, 2 fois entre un début d'une paracha et la fin d'une paracha. Au milieu, il y a des psukim qui nous donnent les enfants de Atzel, les enfants de Atzel, etc. Donc, Ben Atzel et Atzel, entre ces deux psukim qui sont des psukim identiques, d'accord? On a chargé 400 gemalim de drachot, c'est-à-dire qu'on a fait des tonnes et des tonnes de drachot, c'est-à-dire que il y a vraiment beaucoup de choses qui sont
tiré de ce Sefer Yochassim. Tanya, Achirim Omrim. Achirim, c'est qui Achirim? En général, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, Chavak. Moi, je vais le dire ici tout de suite. Achirim Omrim. Igdim Moulim la Harelim. Quelqu'un qui a été Makdim, qui a dit d'abord en premier. Donc, nous, on avait dit dans la Mishnah. Donc là, on va voir un avis qu'on n'avait pas vu dans la Mishnah. Nous, on avait vu dans la Mishnah quelqu'un qui a une kavana pour ceux qui sont circoncis, pour ceux qui ne sont pas circoncis. Il a pour une double kavana. C'est kasher. On avait dit dans la Mishnah, que c'est kasher, puisque vu que tu l'as fait au moins pour des gens qui ont le droit de le manger, donc ton korban il est valable. Certes, les harelim, bon, eux, ils n'ont pas le droit de le manger, mais ton korban il n'est pas rendu pas soul pour ceux qui sont dans circoncis, pour eux c'est bon. Là, il vient Rabbi Achirim, il te dit non. Moi, je fais une différence. Ça va dépendre. Ça dépend. Il dit Rabbi Meir, ça dépend. Achirim Omrim, Igdim Moulim la Harelim, kasher. Si jamais il a eu d'abord cette double kavana, il a commencé par Moulim. Et après, il a continué avec Harelim, c'est kasher. Comme si on stoppe sa kavana hein, au niveau de la première partie de sa phrase. Et Harelim, les Moulim, par contre, s'il a commencé par les Harelim, là, on dit que c'est pas soul. Là, il va essayer de comprendre c'est quoi la différence. Ma'ishena Moulim, la Harelim des kasher. Quelle est la différence entre Moulim et Harelim? Que pourquoi c'est kasher? Parce que tu me dis que Kula Orla Bainan, Veleka, comme ce que tu as dit, on avait dit Kol Harel Lo Yochalbo, on a besoin que tout le monde soit Harel pour que ton korban ne soit pas soul. Que tu l'aies fait que pour des Harelim. Là, tu l'as fait pour un petit peu de gens qui sont Moulim, donc c'est valable. Alors tu dis Harelim et la Moulim Nami, Kula Orla Bainan Veleka, pour le Harelim et Moulim aussi, dans le cas où tu as commencé par les Harelim, ça devrait aussi être la même chose, ça devrait être kasher, puisque tu ne l'as pas fait que pour des Harelim, donc ça devrait être kasher. Alors moi, elle te dit, pourquoi Harelim est en marloquette alors finalement? La Gemara propose plusieurs explications de la marloquette entre Achirim et Tanakama. La Gemara propose une première explication. Leima kasavre Achirim ena le shrita ela le basof ugde rava d'amarava adain marloquet. Donc la Gemara elle propose de dire que peut-être que Achirim il pense que en la shrita ela le basof. Alors on sait qu'il y a une grande marloquette concernant la shrita. Comment considérer une shrita qui en réalité une shrita, quand tu fais une shrita tu prends le couteau, tu coupes premier siman, deuxième siman. D'accord? Tu coupes le premier, la trachée, le vache comme ça, ouais. Le canet, le véchette. Tu coupes les deux. D'accord? Donc ça, c'est une action qui peut prendre du temps. Ouais. C'est quelque chose qui prend du temps. Je ramène le couteau, tu ramènes le poulet. Bah, mais Ratachem, hein, on peut faire le Simon, on va le faire vers Pessah, hein. Il a fait. En tout cas, nous dit la Gemara que il y a une marloquette. Est-ce que yeshna le shrita mitrila ve'atzov ou ena le shrita le'basof, c'est-à-dire qu'une shrita qui va prendre du temps à être fait, ça va être fait. Il y a le premier siman, deuxième siman. Est-ce qu'on va considérer que la shrita c'est seulement la dernière seconde de ta shrita, ou alors mitrila ve'atzov, c'est-à-dire que depuis le départ, on va considérer que ta shrita elle a commencé à un point A comme on aurait pensé normalement. Elle commence dès que tu mets le couteau sur la bête et elle prend alors c'est quoi la différence, hein? Est-ce que la shrita, toi tu fais une action d'une shrita qui dure 10 secondes. Est-ce qu'on va dire que la shrita c'est la dernière seconde, c'est ça la shrita? Quand tu as fini de couper? Ou alors de 1 à 10 c'est ça la shrita? Pour la kavana? Ah bah non, le premier il est comme ça. Rabbi Meir quoi? Quand le temps, le dernier il sort peut-être. Alors regarde ce que la Gemara va dire. La Gemara va essayer d'expliquer par rapport à notre histoire, Rabbi Meir, de dire que peut-être que, par Rabbi Meir, Achirim, qu'en fait Achirim lui il penserait que Ena le shrita il a les basof. Et donc qu'est-ce que ça change que si on dit que Ena le shrita il a les basof? Par exemple. Justement, la Harelim et la Moulim, donc ça devrait être parce que la sauce c'est Moulim. Alors regarde, en réalité, là, Rashi, grand, et Marie, mais on mode pour expliquer c'est juste cette phrase-là. J'essaie d'expliquer le mieux que je peux, mais c'est pas simple. Là, en réalité, on avait déjà vu la notion de Fos Lashon Rishon, Fos Lashon Acharon. Ça, on avait parlé dans les dafim précédents. Dans le cas où le type il dit Arezut Murat Ratat, Murat Ola. Murat Ola, Murat Shnamim, non méchané. Le type il dit Arezut Murat Ola, Arezut Murat Shnamim. Il dit une double phrase. D'après Rabbi Meir, Fos Lashon Rishon, d'après Rabbi aussi, Avig Murat Varav Adam Nitfas. Ça, c'est le cas classique. D'accord? C'est le type, il dit en deux temps. C'est très bon pour nous. Il dit en deux temps, Résout Murat Radat, Murat Shnamim. Maintenant, dans ce cas-là, maintenant, on a un problème. Si jamais le type, il se dit, sur une seule bête, Arezou, Chetziat Murat Ola, Ve Chetziat Murat Shnamim. Ça, la Gemara dans Maseret Murat se pose la question. Dans ce cas-là, est-ce que dans ce cas-là aussi, on va dire la même chose ou pas? Et Rava, lui, vient, il te dit, Adain Imachloket. Le type il vient, c'est un truc très bizarre, d'accord, il va dire quelque chose de bizarre. Le type, il est un peu bizarre, mais s'il l'a fait. C'est-à-dire que c'est quoi ton moi? C'est que tu prends une bête, tu dis voilà, je veux que cette bête-là, elle prenne la kedusha hein, de la première bête. Alors la lacha, elle est que normalement, les deux ils sont kadosh. Maintenant, enfin, moi, ça on avait vu. Donc, celle-là elle devient kadosh. Maintenant, le type il dit voilà, je veux que cette bête-là, elle soit la tumourat de celle-là, la tumourat de celle-là.
Là, on a vu Marloquet Rabbi Meir Rabbi aussi. Est-ce qu'on tient compte de ses premières paroles ou des deux? Et donc, si c'est les deux, il faut qu'il s'arrange pour offrir les deux. Maintenant, d'après Rabbi Meir qui dit que on tient compte de ses premières paroles. Là, moi, se pose la question d'après Rabbi Meir qui dit qu'on tient compte des premières paroles. Si jamais le type il dit Arezou, Tumurat Ola, Khatia, Tumurat Ola et Khatia, hein, Donc il n'y a pas de les Ishlamim. Donc là, en fait, c'est la même phrase il est toujours sur la première bête. Il dit la moitié elle est Ola, la moitié elle est Ishlamim. Et en réalité, Rava nous dit que dans ce cas-là aussi, c'est une marloquette. Pourquoi? Il te dit parce qu'en réalité, quand Rabbi Meir, lui, il vient et il nous dit que on prend le début de ses paroles, c'est pas parce qu'on va considérer que la suite de ses paroles sont une rectification et comme si qu'il changeait d'avis par rapport à ce qu'il avait dit au départ, et on dit non, tu peux pas changer d'avis, on tient compte des premiers. C'est pas ça. Mais c'est parce que à partir du moment où tu as dit une première phrase, alors là, par exemple dans le cas de la Khati, celui qui a dit Khatia Léola, à partir du moment où il dit Khatia Ola, hein, ben finalement sa phrase elle fait que Pashta Akdusha Bekula. La Kdusha, elle s'étale de partout et voilà. Donc finalement, il n'y a pas de différence que ce soit dans une seule avoda ou dans deux avodotes. C'est ce que tu as parlé au début qui attrape l'histoire. Voilà. Maintenant, attends une seconde. Maintenant, juste il y a une autre information que je rajoute pour bien comprendre cette histoire-là. En tout cas, celui qui tient fausse la Shon Rishon, il le dit même quand tu as dit les moitiés, puisque finalement, il y a plusieurs kavetim dans le Vevar, donc on fait Rashi rapporte, il y a plusieurs kavetim dans le Vevar, et donc, non, bah, ça veut dire qu'en réalité, quand tu dis Chetsio, les Shem, Chetsio Tumurat Khatat, enfin Tumurat Ola, et Chetsio Tumurat Shlamim, là, finalement, dans ta vie, dans ton bassin, il y a plusieurs kavetim, et donc, malgré tout, on dit qu'on tient compte des paroles Rishon, alors que, de toute façon, Rishon, et elle est entièrement Ola, alors que finalement, tu avais dit qu'en kavait. Ça veut dire quoi? On va considérer que la Kdusha que tu avais dit au départ, même si tu l'avais mis toi que sur un kavait de la viande, elle s'étale de partout, elle s'étale de partout. Maintenant, quel est le rapport avec le lien de Shrita, les Bassof ou pas? Potentiellement, le kavait peut aller partout. Oui, mais l'homme échané, c'est parce qu'après tu peux te dire en mode Brera ou même sans Brera, mais en tout cas, Sam, tu peux après le désigner. J'ai l'impression que Rabbi Meir, il aurait dû dire que si on avait commencé par. Ah oui, c'est ça. Alors maintenant. Quand on commence par les Arélim, eh ben on a tout détruit. Alors maintenant voilà, maintenant justement, maintenant l'histoire, c'est que quand lui Rabbi Meir il vient et il nous dit qu'on tient compte de ses paroles, comment on appelle ça, on tient compte de toute façon Rishon, il dit parce qu'en réalité la kavana tu peux l'avoir seulement Big Mar Shrita, puisque En la Shrita il a les Bassof, donc le moment de la kavana c'est pas, il s'étale pas sur toute la Shrita, il s'étale seulement sur la dernière seconde. Donc ce que tu penses au début. Ça marche pas avec ce qu'on vient de dire. Bah si, justement. Parce que j'ai dit que si on dit Arélim Vemoulim, ça marche pas. C'est pas sous. Oui, d'accord. Donc, non, oui, quand je dis la dernière seconde, à la dernière seconde, vont prendre effet ce que tu as ta première kavana. Donc, mais c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est juste que la dernière seconde, c'est un seul zman, et donc il y a qu'une seule kavana qui peut être nitfas à ce moment-là. Alors, je sais pas, il manque des informations, le Rashi, il a un petit peu. Une seconde. T'as pas besoin de ça si je dis que Nitfas, le premier, j'ai pas besoin de ça. Encore une fois, je vais reprendre parce que le Rashi, il rajoute beaucoup d'informations, et c'est un petit peu compliqué pour moi de me rappeler de toutes les explications. Une seconde. Donc, la raison de Rabbi Meir, elle n'est pas à cause de Nimlar, comme ce que je vous ai expliqué. La raison de Rabbi Meir, elle n'est pas parce que le type il a changé d'avis. Et on va pas dire que puisque le Ola, c'est devenu Ola, donc il ne peut plus devenir autre chose. Et donc, quand il dirait les Khatsaïn, quand il dirait Khatsi, dans ce cas-là, il pourrait dire qu'il y a deux Gdushot. Si vraiment c'est un problème de changer d'avis, quand tu dis Khatsi, il pourrait y avoir deux Gdushot. Parce que finalement, tu changes pas d'avis, t'es sur un seul korban, tu dis la moitié comme ça, la moitié comme ça. Là, il te dit même dans ce cas, d'après Rabbi Meir, ça restera quand même selon la première kavana. Il te dit non, Rava il te dit, Adaïn imachloket. Maintenant sur ça, voilà. Ah oui, c'est ça l'information qui me manquait. Rava, quand lui, il a voulu dire que Adaïni Machloket, c'est-à-dire que même dans le cas de Khatsi, il y a aussi la Machloket et Rabbi Meir, il continue à penser que, fois sa Rishon, il a posé une tchoufta par rapport à une braïta, et de la tchoufta qu'il a posée, de là-bas, cette tchoufta, elle ne peut avoir de sens que si on pense que Yeshna, les Shrita, et là, les Bassof.
la shrita est que sur le dernier point. Donc, quelle est la question? L'agma, on dirait, l'agma ici, elle nous le dit pas quelle est la question. Rachid nous dit quelle est la question. C'est une dans Maseret Menachot, ou dans Zvachim, j'en veux plus. En tout cas, il te dit que, Rava pose une question par rapport à une braïta dans laquelle il est marqué que quelqu'un qui fait un korban qui fait shrita d'un korban, les chol kazait bachut, c'est kazait les machar. Le type, il fait une shrita pour manger un kazait. Il a fait deux mauvaises Il a cavanas. eu deux mauvaises kavanotes. Maintenant, il y a une première kavana qui est ce qu'on appelle pigoul qui chayav karet, et l'autre c'est un pigoul qui est pas chayav karet. Khoutliz mano, c'est pigoul qui chayav karet. Khoutlim komo, c'est pas chayav. Normalement. Maintenant, on avait déjà dit que pour que le pigoul, il soit pigoul, il faut que tout le reste ait été fait bien comme il faut. D'accord? Donc si le type il a eu et khoutliz mano et khoutlim komo, finalement quelque part le fait qu'il ait eu la deuxième kavana, ça abîme son pigoul et ça abîme son pigoul et finalement, ce sera pas si grave que ça, il y aura pas de karet. Maintenant, Il n'y a aucun des deux qui marche. Le premier devrait Maintenant, marcher. alors justement, maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Dans ce cas-là, il y a marqué Kashuret Zévar Lechol Kavaïd Bakou de Kavaïd Machar. Il y a une marque entre Rabbi Yehuda sur Erabanan. Et le Rabbi Yehuda lui pense comme Rabbi Meir qu'on dit Tfos Lachon Rishon. Effectivement, ça devrait marcher. Donc lui, et Rabbi Yehuda lui pense que si jamais la première kavana que tu as eue c'était Khoutliz Mano, donc tu es Chayav Karet et on ne tient pas compte de ta deuxième kavana. Maintenant, il lui a dit, et donc là, sur ça, Rava il pose la question, il dit pourquoi dans le Khatzizaït, enfin tu es une kavana, Khoutliz Mano, Khoutlim Komo, on dit pas que il y a un kazaït qui est comme ça, il y a un kazaït qui est comme ça. Tu vois bien que dès que tu as une kavana sur une partie de la viande, bah finalement c'est ça là qu'on tient compte et on n'écoute plus du tout ta deuxième kavana. Parce qu'on a dit que le pigoul, il faut que tout le reste soit bon. D'accord, mais pourquoi on Quand t'arrives au pourquoi deuxième, on va pas dire pourquoi on quand va pas t'arrives au dire deuxième, t'avais déjà le premier qui t'avait bousillé l'histoire, donc c'est plus un pigoul le deuxième. oui, d'accord, mais justement pourquoi on dit pas qu'il y a une deuxième kavana et donc c'est plus un pigoul, pourquoi on le dit pas? Pourquoi Rabbi Yehuda il te dit que non, si au départ tu as commencé par une marche de Khoutliz Mano, ça veut dire que finalement ton korban il est devenu pigoul et Nigmar Asipour. Alors maintenant, encore une fois, là je parle d'un cas où le type il a fait une avoda, par exemple que la shrita, et au moment de la shrita, il a eu la kavana, le Khoutliz Mano et Khoutlim Komo. Donc là on dit que s'il a commencé par Khoutliz Mano, Rabbi Yehuda nous dit Fos Lachon Rishon, il pense comme Rabbi Meir, et donc ça s'appelle qu'il y a eu une marche de Khoutliz Mano. On va pas dire que vu qu'il a une double kavana, ben il y aura un kavet de Khoutliz Mano, un kavet de Khoutlim Komo, et finalement il y a les deux problèmes, et donc c'est pas un vrai pigoul sur lequel on est chayav karet. On dit pas ça, on dit qu'on tient compte de sa première parole. Donc ça veut dire quoi? Il prouve de la Rava que pareil. Non, lui il a pas précisé un kavet pas kavet. Il a dit voilà, j'ai une marche à Khoutlim Mano et Khoutlim Komo. Alors nous non, Khetsia Khoutlim Mano et Khatsia Khoutlim Komo. Il a dit il y a une moitié qui est Khoutlim Mano, une moitié qui est Khoutlim Komo. À la base, il appelle le chiot pour Khoutliz Mano. Pourquoi on appelle Sion? Il dit Khatsi. Khatsi c'est bon. Bon, c'est un Il peut quelqu'un qui veut même un kavet, ça suffit déjà. Celui qui fait un pigoul même sur un kavet, c'est déjà possède le korban. Donc Khatsi Kazaï. Khatsi non, Khatsi korban. Khatsi la korban, les shem Khoutliz Mano et Khatsi la korban Khoutlim Komo. Donc il a fait une shrita avec cette double kavana. Rabbi Yehuda nous dit que ça s'appelle que c'est Khoutliz Mano ce truc là. C'est que Khoutliz Mano. Alors il te dit, ça veut dire que tu vois ici que quand tu fais une seule avoda, et ben finalement tu as compte de la première partie de ses paroles et on va pas dire que il y a un kavet qui est comme ça, un kavet qui est comme ça. Donc pareil il te dit dans notre cas à nous, dans le cas de Tmurat Khatsia. Hein, non attends, voilà. Non, pourquoi? Quel rapport avec la shrita et le basov? Alors il te dit parce qu'en réalité, ce qui est sûr et certain, c'est que lorsque tu as deux avodot. Et que par exemple, tu as une kavana de Khoutliz Mano, Bashrita. Une kavana de Khoutlim Komo, Olacha, hein. Donc, voilà que c'est plus pigoul. Voilà que la deuxième kavana, oui, mais le fait que tu aies une deuxième kavana, on avait dit que pour que ce soit un vrai pigoul, il faut que Karva Matir Kemizvato, que tout soit kasher. Donc, quand tu as eu l'avoda numéro 1, qui a été fait Khoutliz Mano, et l'avoda numéro 2, qui est fait Khoutlim Komo, c'est pas pigoul chayav karet. Il est pas soul, mais il est pas chayav karet. Maintenant, ici, au moment où j'ai fait le premier pigoul, tout était cachère. Mais oui, mais c'est pas grave, on regarde la fin du korban. On regarde l'ensemble. C'est ce qu'on avait dit hier, on avait dit que c'est la Zrika qui fixe, parce que c'est la fin de la Zrika. Mais alors justement, Alors maintenant il nous dit ici, donc si dans deux avodot, d'après tout le monde, c'est vadaï que on va tenir compte des deux avodot. Et dans la shrita, quelqu'un qui fait au niveau d'une seule avoda, il a une double kavana. Alors pourtant, il y a shrita du kané, deuxième étape, shrita du véchet. Donc ça veut dire que finalement la shrita, tu la regardes pas comme quelque chose qui s'étale dans le temps. Tu la regardes pas comme deux avodot justement, parce que si tu la regardais comme deux avodot, tu aurais dû dire que non. Tu as une première kavana sur le premier kané, tu l'as fait, le premier siman tu l'as fait les shemze, le deuxième siman tu l'as fait les shema shewacher. Donc on regarde on dit que la shrita, c'est que un seul, la shrita il a le basov. La shrita elle est que à un seul moment. il y a une hypothèse de savoir maintenant.
En fonction de c'est quoi la shrita. Si c'est à la Est-ce que la shrita s'appelle chaque moment de la shrita, c'est une avoda, c'est kilou kaviachol, une étape, D'accord, j'ai compris. ou alors savoir quelle est cette étape. Parce que si c'est non, l'oméchané, quoi qu'il arrive, même si c'est la dernière seconde, même si c'est la dernière seconde de la shrita, bah finalement c'est ta première kavana qui va prendre effet. Parce que c'est à la première seconde de la shrita, à la dernière seconde de la shrita, c'est là qu'on va prendre tes kavanot et on va dire voilà, ta kavana, on va la mettre là. C'est pas non, c'est pas c'est pas chronologie dans le temps. Le type sa kavana, il a eu 5 minutes, il a dit voilà, je vais faire la shrita, koussimano koussimkomo. Et après il vient comment il fait la shrita, allez. Moi j'ai quand même un problème. D'accord? On dit que si jamais tu me dis que c'est quelque chose, la shrita, mitri la veatsov, donc il y a plusieurs étapes, donc tu peux dire premier siman, koussimano, deuxième siman koussimkomo, autant qu'on disait shrita et olacha. Tandis que si tu me dis là maintenant, si Rabbi Yehuda il vient nous dire que non, on tient compte de sa première kavana seulement et pas de la deuxième, c'est que yesh la shrita. Il n'y a qu'un moment de shrita. Yesh la shrita il a le bassof, exactement. Donc voilà, ça c'était en gros tout le Rashi, mon cher. J'ai compris, mais c'est juste que j'ai besoin d'arriver à la shrita. Maintenant voilà, si Rabbi, maintenant avec moi veut dire dans notre cas nous de Moulim Arelim, c'est ça qui nous intéresse. On va voir. Dans notre cas nous de Moulim Arelim, on veut dire que peut-être que Acherim, lui quand il a dit que ça dépend de ce que tu as dit, c'est parce que si tu as commencé par Moulim, bah, vu qu'il y a la shrita, il a les bassof, donc il n'y a qu'une seule kavana qui va prendre effet. Si tu me dis qu'il y a la shrita mitri la veatsov, donc on va regarder qu'il y a une partie qui a été faite la Moulim, une deuxième partie qui a été faite la Harelim, et donc, ça s'appelle que la shrita a été faite la Moulim ve la Harelim, et donc, c'est kasher. Mais là, dans le cas où tu as fait la Moulim ve la Harelim, si tu penses que Yeshna et là le bassof, donc finalement on va prendre que ta première kavana, fois slash rishon, il n'y a qu'un seul point dans lequel on doit mettre une kavana, laquelle on met fois slash rishon. Si ta première c'était les shem. Pour arriver à ça, t'as deux choses, t'as le fois slash rishon et l'histoire de la shrita. Bidou, voilà. Alors maintenant, c'est un petit peu compliqué, ce khalik-là il est très compliqué. Et on n'aurait pas pu garder que sur le fois. Alors regarde ce que l'Agmara te dit, Kasra Acherim, Ena Yishtel El Bassof, ou Kederava, Damarava, Daini Machloket, il car, c'est pour cela. Il dit Moulim la Harelim, Moulim Chayle, Harelim lo Chayle. Si jamais il a dit d'abord les Moulim en premier, ça marche. Tandis que Igdim Harelim la Moulim, Harelim Chayle, Moulim lo Chayle, donc c'est-à-dire que si finalement lui sa kavana il a fait que pour les Harelim, si finalement on base la deuxième kavana, puisqu'on dit fois la jeune rishon. Donc c'est pour ça que c'est pas valable. L'Agmara te dit non pas du tout. Amarava, Rava ou Rabat, il y a des gersaot. Leolam Kasra Acherim, Yeshna la Shrita Mitri la Veatsov. Je peux très bien dire que Acherim il pense que la Shrita elle prend, et sur tout un laps de temps. Mitri la Veatsov. Mais Achab et Maashkenan, ici c'est quoi leur marloquette? C'est est-ce que Gamar Belibol et Tarvayou, Kegon chez Gamar Belibol et Tarvayou, on parle d'un type qui a eu dans son cœur, il a fait pour les deux types de personnes, aussi bien pour les Moulim que pour les Harelim. Ben les Moulim, ben la Harelim. Mais par contre, lui, dans sa bouche, il veut aussi bepiv la Harelim. Velo ispik lomar la Moulim, achenig mera shrita. Parce que tout le temps, il faut savoir que dans Kochim, Rashi le dit à plusieurs reprises, ça. Quand on dit Chachav, Leshem, tout le temps quand on dit Chachav, ça veut dire qu'il a prononcé, il l'a dit. Chachav dans Kochim, ça veut dire qu'il l'a dit. Donc lui, au départ, qu'est-ce qu'il a fait? Il pensait dans son cœur le faire pour les Moulim, pour la Harelim. C'est plus fort la parole que le. Voilà, exactement, c'est ce qu'on va dire ici. Ça fixe. C'est Dvarim Shebalev. Dvarim Shebalev, nan Dvarim. Gamar, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Le type, lui, il a eu la kavana pour les deux. Donc, apparemment, il est kasher. Donc, si on regarde que son cœur, c'est kasher. Maintenant, lui, il a commencé à dire, voilà, je fais la shrita, leshem, harelim. Il a terminé, après, il a dit leshem moulim. Il n'a pas eu le temps. Donc, quand il avait déjà terminé la shrita, hein, c'est ça le timing. C'est quand il a dit la shrita, il avait que dans son cœur les shem shneem, mais finalement, dans ce qu'il a dit que les shem harelim. Et là, dans ce cas-là, est-ce que c'est bon? Ouais, s'il a du temps, on va dire que c'est bon. Maintenant, si, le problème, il est que, aussi bepiv, la harelim, velo ispik lomar les moulim, achenig mira shrita harelim. Alors, Béa, comme il fait, qu'est-ce qu'on a marqué entre Rabbi Meir, entre Rabbi Meir, Acherim, quoi, en fait, et Tanakama, ou Béa, appliqué des Rabbi Meir, savoir l'Obainan, Piveli Boshavim. Ils ont dit Rabbi Meir, ils ont Ouais, d'accord, c'est l'agma, le dit ici. Dans Rabbi Meir, on n'a pas besoin de Piveli Boshavim. Ça veut dire que c'est vrai que lui, il a dit que la Harelim. C'est vrai que lui, il pensait pour les deux, mais on regarde ce qu'il a dit, on regarde pas ce qu'il pensait. On regarde, tu vas me dire, mais NP Velibo Shavin, il a pas la même chose dans le cœur et dans la bouche. Non, on va d'après ce qu'il a dit, il a dit quelque chose, c'est ce qui compte. Et Rabbanan Savri, bah il a NP Velibo Shavin. Avec moi, c'est un chose. On va d'après Le Dibour, voilà, le Dibour. Mais alors, le Rabbanan, il devrait penser comme Rabbi Meir, parce que là, ça s'appelle Dibour. Non, si on a besoin de Piv Velibo Shavin. Alors, comment il s'appelle Rabbanan, il a dit. Rabbanan Savri, Bainan Piv Velibo Shavim. Et donc, vu que toi, tu as eu la kavana, bah, pour que ce soit pas soul, il faut que tu penses les Harelim et que tu le fasses les Shem Harelim.
C'est-à-dire que Pour être pas soul, Bainan piv les boshavim pour rendre pas soul. D'accord. Pour rendre pas soul les shem korban, les shem harelim, il faut que tu les fais les shem harelim et que tu aies pensé les shem harelim. D'accord. Là, tu as pensé les shem moulim et tu as fait les shem harelim. Alors, et là, c'est qu'est-ce qu'elle gère? Donc ça, donc il y aura pas le psoul de les shem harelim, ouais. Donc ça, on reste sur un stama. C'est quoi ça? Bizarre. Le korban il est bon, il est valable, il est caché. J'ai été en fin de compte d'après mon cœur, pas d'après ma bouche. T'as rien dit. On va pas, ça veut dire que ta bouche n'a pas de valeur. Oui, pour que ta bouche ait de la valeur, il faut qu'il y ait le cœur derrière. C'est-à-dire que la bouche, elle fixe à la condition que ce soit la même chose que tu fais. Exactement. Maintenant, regarde ce que l'Agma rapporte comme preuve. Alors, il y a une Mishnah dans Troumot, l'Agma dit, mais ça on connaît déjà. C'est une Mishnah, on le connaît déjà dans une Mishnah dans Maseret Troumot, regardez. Il y a une Mishnah dans Maseret Troumot qui nous dit comme ça. Mais Kassava Rabbi Meir, l'Agma dit, ah bon, Rabbi Meir, il pense que Lo Bainan Piv Velibo Shavin, on n'a pas besoin de Piv Velibo Shavin, d'après Rabbi Meir. Pourtant, il y a Urminou, il y a une Mishnah dans Maseret Troumot qui nous dit que Amidkav, elle nomar Trouma, Ve'amar Maaser. Il voulait dire que ces fruits-là, c'est de la Trouma. Et après, finalement, il a dit quoi? Il a dit Maaser, il a pas dit Trouma. D'accord? Ou alors, il a dit l'inverse. Amidkav nomar Trouma, Ve'amar Maaser, Maaser Ve'amar Trouma. Ou alors, chez Anim Nichnas le Baïzé, Ve'amar Lezé. Chez Eni Nichnas le Baïzé, il a voulu sur un éder, je rentre plus dans cette maison-là, et il a montré l'autre. D'accord? Donc finalement, il a dit quelque chose avec sa bouche, mais il pensait avec son cœur autre chose. Chez Eni Nenelezé, il a dit je veux plus profiter de lui, et finalement, il en a montré un autre. Lo Amar Kloum, ça n'a plus de valeur. Hacheyepi Velibo Shavin, il faut que, pour que son dibour ait une valeur, donc tu vois, c'est bien ça l'histoire. Pour que son dibour ait une valeur, il faut qu'il le lève qui va avec. Donc il n'y a rien, c'est comme si il n'avait pas parlé. C'est comme si il n'avait pas parlé. D'accord, d'accord, là j'ai compris. Maintenant, donc son piv n'a de valeur que s'il y a aussi le lève qui va avec. Et Stam Mishnah, Rabbi Meir. Donc c'est Rabbi Meir qui parle. Donc tu vois bien que Rabbi Meir pense que Bainan piv Velibo Shavin. Donc comment tu veux dire que Rabbi Meir pense que le Bainan piv Velibo Shavin? Et nous on a besoin de Kavana dans le Pessar pour qu'on n'a pas besoin de dire à qui. On a besoin de. Si tu l'as fait Stamut Lemnouyav, Stama Lemnouyav. Qu'on a déjà fait. On avait déjà eu. Alors nous dit Agma, et là Amar Abaye et Recha. Abaye te dit ok, donc c'est pas ça l'explication. Parce que Rabbi Meir lui il pense que Bainan piv Velibo Shavin. Et là Amar Abaye Recha d'Amar Siman Rishon, les Moulines, les Siman Sheni, Afla Arelim. On parle d'un cas où dans le premier Siman il a dit, quand il a fait, donc il y a le Kané et le Véchet, il a fait le premier Siman pour les Moulines, et le deuxième Siman il a fait même pour les Arelim. Donc le premier Siman il est Moulim, et le deuxième Siman il est pour les deux, donc c'est sûr que c'est bon. Tandis que le deuxième cas c'est qu'il a fait le premier Siman que pour les Arelim, et le deuxième Siman, Af les Moulim. Alors maintenant, voilà, des Siman Sheni Mechila, et la Marabaye, Recha Damar, Siman Rishon, les Moulim, Siman Sheni, Af la Arelim. Des Siman Sheni, même dans le Siman Sheni, c'est un mélange, il y a un mélange Moulim Arelim. Des Siman Sheni, Nami Petit Chebe, il y a un mélange de Moulim. Tandis que Sefa Damar, Siman Rishon la Arelim, et Siman Sheni la Moulim, Af la Moulim. Des Siman Rishon, Halo Petit Reba, Moulim. Mais là, dans le Siman Rishon, il n'y a pas un mélange de moulin. Et Rabbi Meir, lui, pense Rabbi Meir, est Tameh, Damar, Mefaglin, Bechatsi Matir. Il peut y avoir un pigoul, même si ta caméra, tu as eu seulement au niveau d'un seul Siman. Chatsi Matir, la Shrita, c'est un Matir. Il y a combien de parties dans la Shrita? Il y a le Siman Rishon et le Siman Sheni. Donc, Mefaglin, Bechatsi Matir. Tu peux avoir un pigoul, même si tu as eu une kavana mauvaise, seulement sur la partie du Matir. Donc, Rabbi Meir, vu que lui, pense Mefaglin, Bechatsi Matir, donc c'est pour ça que lui, il considère qu'on va voir la kavana qu'il a eu sur le premier Siman. Les Rabbanan et Tamaïd Amré, El Mefaglin Bechatsi Matir. Donc finalement, Abaye, comme ça, il explique la marloquette, c'est est-ce que Mefaglin Bechatsi Matir ou El Mefaglin Bechatsi Matir. Et lui, il y a eu un des deux simanim qui a été fait que les Shem Harelim. Donc c'est comme si tu avais fait, et bien entendu, Yeshna les Shrita Mitrila Ve'atzov. Faut dire que, forcément. Il y a un truc qui me dérange, c'est que si j'avais dit la mouline pour le premier, et pour le deuxième, j'ai dit la Harelim, et ben d'après Meir, ça marcherait pas non plus. Ça marcherait pas non plus, Vanaï. Ah d'accord, mais on n'a pas fait ça, on l'a pas précisé. Ouais, ça c'est un. Là, le cas il est collectif parce qu'en fait, pour bien entrer dans la chaîne de. Hop là, moi. Ouais. Très bien. Très bien. Alors maintenant, on continue. Regarde la Mishnah, nouvelle Mishnah. Ashochet et à Pessar à la Chametz. Maintenant, on va voir une nouvelle halakha du Korban Pessar. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de faire le Korban Pessar si jamais le type il a du Chametz chez lui à la maison. Il y a marqué Lo Tishrat al Chametz, Dam Zifri. D'accord? Velo Yalil Khelef Ragi. Hein? C'est quoi? Ah bah. Nachon. Ashochet et à Pessar à la Chametz. Celui qui fait la shrita du Korban Pessar et qui a du Chametz à la maison. Au verbe Belotasé, transversal Lotasé. Rabbi Yehuda Omer, Afatamid. Même le Korban Tamid du soir de Pessar. Si jamais tu le fais que tu as du Chametz, même à ce niveau-là, tu transgresses un. C'est-à-dire qu'un Korban. Exactement. Le Korban. À 7h30 si j'arrive. Bédieu. Maintenant, Rabbi Shimon Omer, à Pessar Be'arba Asar Lishmo, Chayav, Shelo Lishmo, Pato. Rabbi Shimon lui pense que pour qu'il y ait un problème de l'Otishrat al-Chametz Dam Zifri, il faut que ce soit une shrita qui soit shrita Reouya. Il faut que ce soit une shrita
sur un korban qui est cachère. Une shrita sur un korban qui n'est pas cachère, ce qu'on appelle une shrita chez Ena Reuya, l'oshma shrita d'après Rabbi Shimon. Donc lui il te dit comme ça. A Pesar Be'arba Asar Lishmo. On est chayav ou on est pas chayav? Pesar Be'arba Asar Lishmo. Le 14, l'Echem Pesar. C'est bon? Chayav. Shelo Lishmo, Pato. Maintenant, Shar Kol Azvachim, que tu aies fait Lishman ou que tu aies fait Shelo Lishman, c'est toujours Patour. Pourquoi? Parce que finalement, d'après lui, d'après Rabbi Shimon on parle. Le Shar Kol Azvachim, Ben Lishman, Ben Shelo Lishman, Patour. Les autres commandes que tu aies fait Lishman ou Shelo Lishman, c'est Patour. Pourquoi c'est Patour? Parce que, a priori, voilà, parce que lui pense que même si c'est vrai que ces commandes sont chérim, c'est quand même pas tout parce que l'Agma va expliquer que lui au moment, l'Agma va expliquer ça pour plus tard, Rachi rapport, au moment où il est Mechaïf du Pessah. Ils sont absolus, mais j'ai pas été au vérin là. Voilà, on va voir, parce que finalement on va voir que Rabbi Shimon il est quand même d'accord qu'il existe ce problème là sur les autres corbanotes, mais on va expliquer pourquoi celui-là, dans ce cas-là, c'est pas tour, c'est-à-dire que je dois pas ramener un khatat, je dois pas ramener un. Non, il n'y a pas de malcoute, Il a fait un issou, il a fait un lave, il n'y a pas de malcoute. Alors c'est quoi Chayav alors? La problématique c'est de savoir est-ce que la shrita, hein? Chayav, il est chayav, c'est-à-dire qu'il a transgressé le lave de l'autre halakha mezam zifri. Chayav en général c'est quelque chose. Malcoute, non, il n'y a pas de khadat, c'est pas chayav karet. C'est un malcoute, Si tu as fait Meshuleg, Meshuleg. Il n'y a pas, non. Bon, en tout cas ici, à Pessah, la problématique est de savoir est-ce que tu transgresses le issur de l'autre halakha mezam zifri ou pas? Sur la shrita d'un autre korban et que tu as du chametz. Par exemple, on avait vu que le Metzora ou le Zav, qui a besoin de faire une shrita l'après-midi, là, enfin, la fin d'après-midi, pour pouvoir manger son korban de Pessah l'après-midi le soir, lui, ouais, t'as mis c'est le dernier. Mais lui, il a fait ce korban là, à ce moment-là, est-ce que, il avait du chametz à la maison, est-ce qu'il y a un lave sur lui? Là, Rabbi Shimon, il dit que c'est pas tôt. Pourquoi on devrait penser ça? Alors, on va expliquer, parce qu'on va voir que tous les corbanotes sont concernés par ce problème-là. Même le korban tamid, on a dit. Alors, c'est ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda, Afatamid. Maintenant, Agma te dit, ou Moed, il continue Rabbi Shimon, il dit Moed, pendant Pessah, donc là, on n'est plus le 14, on est le 15, 16. La Moed, Lishmo, tu as fait un korban Pessah, l'Echem Pessah. Ouais. Bah, il n'est pas caché l'Echem Pessah. Alors, Lishmo Patour, Shelo Lishmo Chayav. Donc, si tu as fait Lishmo, t'es Patour, si tu as fait Shelo Lishmo, tu es Chayav. Pourquoi? Parce que Shelo Lishmo, le korban, il est valable, puisque c'est un shlamim. Ou Sh'ar Kol Zvachim, les autres Zvachim. Du coup, lui, il pense comme les autres Zvachim, Ben Lishman, Ben Shelo Lishman, c'est toujours Chayav, puisque ils seront cachers. Chous Mina Khatat, Shishakato Shelo Lishma, puisqu'un Khatat Shelo Lishma, lui, il est pas sous. Du coup, lui, il pense comme les autres, qui pensent que, parce qu'on avait une marloquette, est-ce que si j'ai fait un Pessah, si j'ai pris le Pessah et je l'ai fait les Shem. Non, là on parle d'un Pessah, les Shem Pessah, Shelo Bezmano. Alors, ça, tout le monde est d'accord que c'est pas soul? Comme ça, en tout cas, si c'est marqué dans la vie de Rabbi Shimon. Est-ce que tout le monde pense comme ça? Yachol, c'est. Ouais, Nachon. Nous, on avait parlé que tu avais fait un autre korban, mais Shem Pessah. Maintenant, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, regarde ce qu'il nous dit Lakish. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Leolam eno chayav acheyi achametz la shochet, o la zorek, o leechad mibnei achabura, ve'acheyi imo ba'azara. Rabbi Yochanan te dit que pour Rabbi Shimon ben Lakish te dit que pour être chayav malkout sur l'autre halakha mezam zifri, il faut que celui qui est du chametz soit le shochet, soit le zorek, d'accord, ou soit un des bnei achabura. Et il faut que le chametz il soit, d'après Resh Lakish, il faut que le chametz soit avec lui dans la Hazara. C'est pas le chametz qui est à la maison. Le chametz il est dans ses affaires, dans l'enceinte du Beth Amikdash. Puisqu'il y a marqué l'otochal al chametz d'Ab Zifri, quand tu es, le chametz il est al. Al chametz. Il lui considère que al c'est Bessamour. Al c'est Bessamour. Ah pas, tu as oublié. Rabbi Yochanan te dit Afalpi shen imo ba'azara, même s'il n'est pas avec nous dans la Hazara, c'est déjà chayav. La Gemara demande c'est quoi la marloquette de Kamiflege? Il est ma al besamour Kamiflege. Si tu veux me dire que la marloquette, elle est ce que quand il y a marqué l'otishrat al chametz dam zifri, ça veut dire qu'il faut que le korban il soit besamour, le chametz soit besamour. Des Rabbi Shimon ben Lakish savar al besamour, Rabbi Yochanan savar lo bainan al besamour. C'est très justement ça la marloquette. Ve'aif le goubé chadajimna. Pourtant on a déjà vu une fois qu'ils sont en marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur ce point-là concernant le Korban Toda. On sait que le Korban Toda, normalement, au moment où tu fais la shrita du Korban Toda, on avait dit que les lechamim deviennent Gdushat Agouf. Même si les lechamim, tu les avais déjà rendus Gdushat Damim, mais pour qu'il y ait la Gdushat Agouf, il faut que tu fasses la shrita du Korban Toda. Maintenant, pour que les lechamim prennent la Gdushat Agouf, il faut que les lechamim soient un endroit où c'est un endroit où ils peuvent être mangés.
Maintenant, s'ils sont à l'extérieur, ils sont à Loud, les Khamim. Bah, pour l'instant, si tu fais la Shrita, est-ce que ça peut rendre Kadosh les autres Khamim? Alors, il faut que ce soit Besamour. Alors, ça, on dit Ashochet Toda Lifnim Vela Choma. Lifnim Velachma Chutz Lachoma. Celui qui fait la Shrita du Korban Toda alors, à l'intérieur du Beth Amikdash. Et le Lechem, il est Chutz Lachoma à l'extérieur du Beth Amikdash. Lo Kidesh Alechem. Donc la Mishnah nous dit que le pain n'est pas kadosh. Alors c'est quoi Chutz Lachoma? Marloket Rabbi Yochanan Resh Lakish. Rabbi Yochanan a Chutz Lachoma de Beit Pagi, carrément en dehors de Yerushalayim. Et avec Chutz Lachoma Tazara, même si en dehors de la Hazara, même si c'est pas exactement à côté, c'est pas grave, même si c'est pas Besamour. Velo Bainan al Besamour. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Afilu Chutz Lachoma Hazara, même en dehors de la Choma Hazara, Lo Kadish. C'est pas kadosh, pourquoi? Parce que d'après lui, on a besoin que ce soit Mamash Besamour. Alma Bainan al Besamour. Donc il m'a dit que c'est pas possible de dire que la marque entre Rabbi Yochanan Resh Lakish, c'est sur al Besamour, parce que cette marque là, ils l'ont déjà fait une première fois sur un autre sujet. Et alors, pourquoi ça pourrait pas être la même ici? Parce qu'a priori, s'ils ont essayé de ce point-là, ils ont déjà expliqué cette marque une fois, hein, ils vont pas se répéter. Nous-mêmes, c'est à nous-mêmes de comprendre qu'on doit répéter cette marque dans notre cas à nous ou pas. Non, la Gemara veut expliquer que la marque c'est Atrat Safek. C'est que finalement, le type, t'as un groupe, et t'as 50 personnes qui sont sur ce korban là. Je leur dis, voilà, je vais faire une atra. Attention, je vais faire la shrita. S'il y en a un parmi vous qui a du chametz, il y a un lave de l'autre chametz. Maintenant, tu sais pas si ta tra elle a eu un effet ou pas. Parce que finalement, parmi le groupe, tu sais pas qui c'est qui a du chametz, qui c'est qui a pas du chametz. Donc on appelle ça une atra safek. Alors c'est une atra safek. Dans ce cas-là, une atra safek, d'après la Gemara veut dire que justement ça, regarde entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et la Gemara va dire aussi que cela c'est pas possible puisqu'ils ont déjà été en marque une fois sur ce point-là. Donc on reprend ce point-là, bien évidemment, Motzei Shabbat. Chazak Baruch, Chazak Lami.